UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Wasikilizaji wapenzi, ya mchambo na karibu kuitegea sikio kipindi pamoja tupiganishe corona. Quand les informations ont circulé sur la pandémie à coronavirus, c'était une panique générale au sein de la communauté. Les gens pensaient que c'était la fin du monde et il y avait une peur générale. Ici chez nous au Sud Kivu, à Bukavu, là nous sommes en République démocratique du Congo. D'abord que la pandémie était mal comprise par la communauté parce que bon nombre de gens pensaient que c'était une maladie de blancs, c'était une maladie des riches, en tout cas les personnes qui faisaient des voyages, et que cette même communauté-là semblait vraiment négligée. En tant qu'AFEM, nous travaillons avec les radios rurales dans 5 territoires dans l'objectif de faire parvenir la bonne information, l'information fiable dans la communauté. Nous faisons des sensibilisations à travers la production des émissions avec les experts en santé, bien sûr. Nous faisons aussi de spots de sensibilisation. Nous faisons aussi des caravanes pour faire passer les messages et montrer à la population que c'est vraiment une réalité et que tous sommes censés se protéger et protéger les autres. On a pensé qu'intégrer la comédie serait mieux parce qu'à travers la comédie, le message passe. À travers la comédie, les gens rient, les gens se déstressent et pourtant on est en train de faire passer le message. Également, nous faisons une sensibilisation des masses. Mettre ensemble un grand nombre de gens, c'est pas facile et les maintenir pendant longtemps s'il n'y a pas d'activité qui les intéresse et qui les amène à rester, à être scotché sur ce que vous êtes en train de faire. Nous encadrons les jeunes reporters dans les territoires pour qu'ils aient en tout cas l'accès à l'information et ils arrivent à publier sur les réseaux sociaux les informations par rapport à la réalité sur la pandémie à coronavirus. Avant cette formation, étant jeune journaliste, on avait du mal à répondre à certaines questions relatives à Covid-19. Mais présentement, on peut y répondre facilement pendant l'émission. Nous faisons aussi des sketchs de sensibilisation, une façon de faire passer les messages à travers l'humour. Parmi les défis, premièrement, il y a cette communauté qui croit beaucoup plus aux rumeurs. Parce que c'est pas tout de suite qu'on va leur dire que voilà, Corona est là, c'est un danger sur la santé. Deuxièmement, par rapport à notre catégorie, notre groupe cible, c'est constitué beaucoup plus de jeunes, des femmes ainsi que de personnes marginalisées. Et là, il nous faut beaucoup plus de temps pour leur montrer que voilà, Corona est là et il nous faut l'implication de tout le monde afin de se protéger contre Covid-19. Ici chez nous, il y avait la pratique de l'automédication avec le membre de la communauté. Mais nous, en tant que médias, on s'est donné le devoir de sensibiliser davantage avec les autorités, les experts en santé, les groupes vulnérables pour leur montrer que si on est malade, normalement, on doit aller à l'hôpital parce que les gens utilisaient les arbres, les plantes et tout. Alors on a essayé un peu de casser cette pratique-là et leur montrer que c'était important d'aller à l'hôpital quand on est malade. Merci beaucoup. Bonjour Juliane Basseke, j'espère que la prononciation est correcte. C'est correct Gaëlle, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la coordinatrice AFEM, de l'association des femmes donc située dans le Nord Kivu. Alors la mission d'AFEM, on le connaît, est surtout centrée sur les femmes. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir dans quelle mesure vous pensez que la pandémie du Covid-19 affecte plus ou différemment les femmes que les hommes. Merci beaucoup Gaëlle. Je vais commencer par rectifier un peu. AFEM, c'est l'association des femmes de médias qui est basée au Sud Kivu.
en République démocratique du Congo. On a des activités également au Nord Kivu, mais le siège se trouve au Sud Kivu. Maintenant, pour répondre à votre question, au fait, la pandémie de la COVID-19 affecte différemment les hommes et les femmes, et si vraiment il faut parler de genre, les filles et les garçons. Parce que comme vous le savez, il y a les normes culturelles qui consacrent le rôle de genre. Et donc, les femmes sont surchargées par le travail ménager. Les femmes sont victimes de beaucoup de stéréotypes. Surtout par rapport au rôle de genre, il y a tout ce qui est comme travail domestique, travaux ménagers, tout incombe aux femmes. Donc, les femmes n'ont pas pratiquement du temps pour s'asseoir, suivre les informations, parce qu'elles doivent aller au champ, parce qu'elles doivent exercer de petites activités génératrices de revenus pour faire vivre leur famille. Avec le guerre à répétition, il faut dire que tous les secteurs sont paralysés et donc les hommes se retrouvent au chômage. Et ce sont les femmes qui sont appelées à prendre la relève pour assurer la survie de leur famille. AFEM a développé l'approche de radio mobile. Radio mobile, elle consiste à rencontrer les femmes dans leur milieu de vie, dans leur cercle de vie et cercle d'activité. Et c'est ainsi que dans la vidéo, on a vu les jeunes reporters qui rencontrent et qui vont suivre les femmes jusque dans leur milieu de vie, jusque dans là où elles sont en train d'exercer leurs petites activités. Et c'est toute la radio qui se déplace avec le technicien, avec les animateurs, avec le journaliste pour informer les femmes, pour leur faciliter l'accès à l'information et collecter leur feedback par rapport à l'information qui est donnée. AFEM travaille avec les jeunes, renforce les capacités des jeunes pour mettre au profit, à contribution par rapport à l'information de qualité, leurs énergies. Et c'est ainsi que les jeunes travaillent avec AFEM et avec ces jeunes et ces femmes dans ce groupe vulnérable sont au cœur de la production de leur formation. Donc, les jeunes réalisent de reportages, les jeunes réalisent des interviews avec les femmes, mais il y a également les jeunes qui mènent des discussions et des dialogues avec le groupe de femmes que l'association des femmes de médias utilise pour assurer que les femmes et les jeunes en tant que groupe vulnérable accèdent à la bonne information et qu'elles soient également au cœur de l'information. Merci beaucoup, Julienne. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de succès dans la continuation du projet.